Bonjour tout le monde. Ceci est un message pour les jeunes, pour tous les jeunes. Moi, j'ai passé toute ma vie, j'ai passé une grande partie de ma vie dans le mensonge, dans l'alcoolisme, dans l'escroquerie et même dans le vol. Vraiment, dans la fornication. J'ai passé une grande partie de ma vie dans le péché, vraiment trempé dans le péché, complètement. Et un jour, c'était la nuit, j'étais en train de dormir. Là où tout a commencé à basculer, tout a basculé. Dieu m'a fait voir des choses. Il m'a fait voir beaucoup de choses, mais je voudrais que vous compreniez une partie de mon témoignage. Dieu m'a fait voir l'enfer. L'enfer existe bel et bien. Ceci est une alerte pour tous les jeunes. Tous les jeunes, s'il vous plaît, prenez ce message au sérieux. Prenez ce message au plus grand au sérieux. Si vous n'avez pas encore pris quelque chose au sérieux dans votre vie, ce message, prenez-le au sérieux. Dieu m'a fait voir l'enfer. Il m'a fait voir d'abord tous les membres de ma famille qui sont en enfer. Tous les membres. Les gens qui disent que l'enfer n'existe pas. Moi, je n'ai fait que transmettre ce que j'ai vu de mes yeux. Et ce que j'ai aussi entendu de mes propres oreilles. Ce n'est pas un homme qui me l'a dit. Ce n'est pas un humain qui me l'a dit. Moi-même, j'ai vu. Moi-même, je vous ai entendu. Dieu m'a fait voir tous les membres de ma famille en enfer. Tous qui sont en train de souffrir en enfer éternellement. Éternellement. Il m'a fait voir mon neveu qui portait ici là sur terre. Il avait le corps rempli de tatouages. Il consommait beaucoup de l'alcool. Il avait les petites amies gauche et à droite. Voilà. Il ne cherchait pas le chemin de Dieu. Il ne cherchait pas le chemin de Dieu. Mais là-bas, vous savez comment il est en train de souffrir? Je l'ai vu. Deux des démons. Il y a un démon qui tient ça à tête et l'autre qui était en train de couper son organe. Et je pensais bien que dans sa vie aussi, il se masturbait. On est en train de couper son organe. On est en train de couper son organe. Donc, mes frères, toi qui portes des tatouages partout, toi qui consommes de l'alcool, toi qui ne cherches pas Dieu, mon frère, si tu fais des tatouages maintenant, arrête. C'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Prends ce message au sérieux. C'est pour toute ta vie. C'est pour ta vie éternelle. Prends ce message au sérieux. Prends ce message au sérieux. Prends ce message au sérieux. Prends-le au sérieux. Il est en train de souffrir éternellement. Il y a un autre démon qui essaie qui est sur sa tête. Mais là, je n'ai pas bien vu s'il a enlevé la tête ou pas. On coupe son organe éternellement. Et j'ai vu aussi mon oncle. Mon oncle. Lui, ici, là, sur terre, c'était le tabac. C'était la cigarette, c'était de l'alcool. Il semblait avoir quelque chose qui le tenait la gorge comme ça. Il est en train de souffrir éternellement. J'ai vu un jeune qui tenait la cigarette comme ça. Après, il m'a parlé. Il m'a parlé en arago. Il m'a dit, ma personne. Ça là, je faisais ça sur terre. Mais ne fais plus jamais ça. Il semblait fumer quelque chose qui le déchirait le ventre. Il semblait fumer quelque chose qui le déchirait le ventre. Toi qui fumes de la cigarette, toi qui fumes le tabac, la cigarette, arrête, mon frère. C'est un message d'amour, un message d'amour. Arrête. C'est Dieu qui m'a demandé de publier ça. Arrête. Arrête. L'enfer existe bel et bien. L'enfer existe bel et bien. L'enfer existe bel et bien. Prenez votre vie au sérieux. J'ai vu un homme qui venait vers moi. Il y avait un couteau qui était braqué sur son cou. Et un démon tenait ça à tête. Il est venu vers moi comme ça. Après, il m'a conseillé. Il m'a dit, moi, je ne te connais pas, mais ne viens pas ici. Quand il a terminé de me conseiller, on lui a égorgé, on lui a tranché la gorge. Il a hurlé d'une manière terrible. Terrible. On a hurlé, on le coupe, on le tranche la gorge éternellement, mon frère. Pourquoi? Pourquoi tu ne vas pas prendre ce message au sérieux? Pourquoi? Je ne sais pas c'est ce que le jeune faisait sur terre, mais il souffre éternellement. On les gorge éternellement en enfer. On les gorge éternellement en enfer. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Ça, c'est du sérieux. Prends ta vie au sérieux. La vie qu'on mène, c'est éphémère.
Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu sait que vous avez besoin du travail, vous avez besoin de faire des voyages, vous avez besoin de construire une maison, avoir des voitures, il sait ça tout, il sait ça. Mais tout ce qu'il veut dans ta vie, c'est que tu puisses d'abord chercher à garantir ta place au ciel. Parce que c'est là où est réservée ta vie éternelle. Et la vie qu'on mène ici, ce n'est pas comparable à la vie qui est au ciel. Ce n'est pas comparable. Cherche d'abord à garantir ta place au ciel. Et garantir ta place au ciel, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ et Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce qui est écrit. L'enfer existe bel et bien, mon frère. J'ai vu encore beaucoup des images de l'enfer, beaucoup. J'ai vu le football. Le football, les armes à feu, les dessins animés. Le football, c'est l'idolâtrie. Si tu regardes le football, si le football t'amène à oublier maintenant Dieu, si le football prend une grande partie de ta vie, sans que tu ne penses même pas à lire la Bible, sans que tu ne penses même pas à aller à l'église, sans que tu ne penses même pas à louer, à adorer Dieu, sans que Dieu ne reste dans ton cœur. Si le football te prend tout le cœur, mon frère, tu es dans l'idolâtrie. Et je te donne un conseil. Enlève tout ce qui est dans ton cœur. Ne fais pas en sorte que tout ce qui est dans ton cœur prenne la place de Dieu. C'est pas bon. Si le football prend déjà une grande partie de ton cœur, tu es dans l'idolâtrie. Et tu vas certainement aller en enfer pour ça. Pour l'idolâtrie. C'est pas un péché de regarder le football, mais il ne faut pas faire en sorte que le football prenne une grande partie de ta vie. Prenne une grande partie de ton cœur, de ton esprit. Que tu ne penses même plus aux choses de Dieu. Tu ne penses même plus aux choses de Dieu, tu ne penses qu'au football. Le football, c'est l'idolâtrie. Tous ceux qui regardent le football et donnent tout leur cœur ils sont dans l'idolâtrie. Ils vont tous aller en enfer. J'ai vu ça de mes propres yeux. Ce sont les choses que j'entendais, mais Dieu me l'a fait voir. C'est pas bon. Le football, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Ne donne pas tout ton cœur au football. Ne donne pas tout ton cœur aux arts martiaux. Ne donne pas tout ton cœur au basketball. Et tous ceux qui se pronomment les bas, je m'appelle Messi, je m'appelle Cristiano. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Dieu t'a donné un nom. Tu as un nom, tu as ton propre nom. Porte ton nom. Porte ton propre nom. Ne prends pas le nom des fanatiques, ceux qui ont certainement vendu leur âme au diable. C'est pas bon. Il faut arrêter. Il faut arrêter, mes frères. Il faut certainement arrêter. Arrêtez ça. C'est pour votre bien, c'est pour votre vie. Moi, je ne pensais jamais que je pourrais faire une telle vidéo. Je ne pensais pas ça. Je ne pensais pas ça. Mais je suis obligé de le faire parce que j'ai comme des chaînes en moi. J'ai comme des chaînes en moi. Je suis enchaîné. Je suis obligé de publier ça. Parce que je sais que ça va sauver beaucoup de vies. Ça va sauver beaucoup d'âmes. Je le sais. Je ne veux pas que mes frères puissent aller périr en enfer.